Salut à tous! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours au Québec et on a eu rendez-vous avec des bandits pour faire des activités. On est au milieu des bois, on ne sait pas trop ce qui nous attend. On ne sait pas trop si les gens vont nous découper en morceaux. Mais en tout cas on est venu, voilà. Une bonne heure et demie de route, c'était assez long. Il faut dire qu'ici les distances sont très longues. À chaque fois que tu veux faire un truc, c'est minimum 1 heure de route. Vraiment minimum, mais on le savait. Chouchou, il y a encore plein de Oh non. Ça y est, on commence. On vous a raconté ça dans la dernière vidéo. Les moustiques, ils sont présents, ils sont là et ils vous le montrent. Ils sont infects. Ouais, donc on a acheté une petite bombe à se mettre un peu sur les trucs pas très bons, mais bon, franchement, si vous mettez pas ça, vous vous faites déglinguer. Ouais, c'est la guerre, c'est la guerre. Ils sentent le sang français, là ils se disent vite on y va au taquet. Donc là on a, c'est bien, il fait pas très chaud, donc on a mis pull, pantalon, mais ouais, oubliez les tongs, débardeurs, shorts sans produit. Hein. Ouais. J'avoue là en France apparemment c'est la canicule chez vous, mais pas chez nous. Là il fait une vingtaine de degrés, quoique là il fait 10, je crois 10, 12. Au final c'est bien, ça caille un peu. Parce que ça te permet de te couvrir sans avoir chaud. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est pas mal. Petit big up à Patrick, regarde mon beau pull, il me va super bien. J'avoue, il est trop chouette. Patrick il m'a offert cette petite veste, j'adore. Elle te va trop bien. Ouais. Allez, on attend Margot et Mika, ou Marjo, même c'est Margot je pense. Marjo, je crois, Marjorie. Après j'ai peut-être Marjorie. Ah ouais, je crois que c'est Marjorie et Michael. On sait pas s'ils sont français, canadiens, québécois, on sait rien du tout. Je vous dis, ça se trouve, ils vont arriver avec leur van, il y aura tous les outils pour nous découper en petits morceaux. Et après ils vont les revendre sur le net. Des cubes vadrouilleurs, vous imaginez? Tous, les enfants, on va tous y passer. Avec sauf Allumette, parce qu'elle est restée chez Tati. Ouais, Émilie et Florent, pareil, on avait pensé la même, mais ça va, on est encore entier là, donc c'est cool. Ouais, on n'est pas encore parti. Exactement. Pour ceux qui nous demandent, le bus, on le récupère le mercredi 22 au matin. Le transitaire est payé, tout. On n'attend plus qu'à aller le chercher, on a super hâte. Et on a vraiment hâte parce que ça y est, pour nous, oh, c'est infernal. Pour nous, le voyage va vraiment commencer. Ouais. Il a déjà un peu commencé, mais le fait de retrouver nos repères, d'être dépendant des autres, quoi, c'est ça. Faire nos courses, trouver nos spots, l'eau, tout ça. Donc ça va être, voilà, ça va vraiment commencer. Et on est vraiment content d'avoir fait venir notre véhicule parce que si vous louez quelque chose à un endroit précis, c'est tellement grand que vaudrait mieux bouger régulièrement. Et si vous louez un truc à un endroit précis, admettons, vous louez quelque chose à côté de Montréal pour 1 mois, vous allez faire plein de kilomètres en voiture, à droite, à gauche, et du coup ça vous prend la moitié de votre voyage, ça vous gâche pas votre voyage, mais ça vous prend la moitié de votre temps. À chaque fois qu'on veut faire un truc, c'est toujours à 1 heure, quoi. Donc, voilà. Donc on est content, c'est qu'après on va pouvoir bien gérer, on s'est rendu compte de ça aussi, c'est qu'il va falloir faire très attention et pas faire comme d'habitude en France ou quoi. Ouais. Parce que là, si on fait un détour, c'est un détour à 100 € de gasoil. Si tu te plantes, laisse tomber, quoi. En plus, là, le gasoil... Comme ça, et qu'on redescende, vraiment sans faire des trucs comme ça. Peu importe comment tout qu'on descende, mais il ne faut pas qu'on fasse de détour et il ne faut pas qu'on s'amuse à se planter, en fait. Et bien préparer son itinéraire. Ouais, on va essayer. Il faut qu'on fasse attention. Ça va être compliqué. Allez, on se met un petit peu de produit sur le visage, un peu partout. Je sais, c'est pas trop conseillé, mais moi... ça arrive de partout, quoi. Allez, on range un petit peu tout ça parce qu'on a le lunch qui est dans la voiture, faut qu'on le range et on se dit à tout à l'heure. Bon alors voilà, Marjo et Mike nous ont rejoints. Charlotte, elle avait peur que vous les découpiez en morceaux. N'importe quoi, lui. Parce que c'était perdu dans le bois. Ouais, voilà, vous nous emmenez loin dans les bois. Et tu sais pas encore ce qu'on va faire, hein. Il y a des preuves, hein. Je suis en train de filmer, je vous signale. On se demandait s'ils étaient d'ici ou de France, donc ils sont bien de France. Ouais. Et 14 ans que Mike est là et 10 ans que Marjo est là. Ok. Et il y en a un qui vient de Lille et Marjo qui vient du sud. Pas d'autre moyen que d'aller au Québec pour se croiser. Ouais, c'est vraiment l'extrême, nord-sud. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a de prévu alors? C'est une surprise? Découpage de personnes dans le bois. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Tu choisis qui c'est qu'on découpe en premier. Je veux découper Julia. Haha, c'est un peu de l'acrobranche mais sans les harnais. Exactement. Et moins haut. Acrobranche à ta responsabilité. Voilà, acrobranche à ta responsabilité. Bah c'est bien, ça va occuper les enfants. Ça.
T'es une monster qui goûte la marde. C'est vrai? Qui coûte Voilà, nous 5 sommes en euros. train de manger. Nous avons acheté 2-3 trucs, hein, vraiment très digestes. Hein. Très très bon pour la ligne, ça Moi c'est j'ai acheté Charlotte. du chou. Oui. La miracle. On savait pas quoi prendre en sauce, on n'y connaît rien nous C'est quoi, encore. c'est dégueu ça? C'est pas bon? C'est de la truc qui veulent faire croire que c'est de la mayo, mais c'est Ah, pas de la Bah, mayo. ils ont bien non. fait croire parce qu'on a cru que c'était de la mayo. Parce que c'est quoi? Oh les bleus. On Parce que peut c'est tout quoi? savoir, on peut tout savoir. C'est quoi? C'est une matière grasse sucrée, là. Ah ouais? Ah mince. Ah, écoute, moi j'aime pas ça. C'est un genre de maillot, mais. Et Marjo elle m'a dit après ça tu vas oublier tous tes monsters. Et c'est Ah, moins ça. cher. Et t'en bois souvent de ça? Ça, c'est de l'énergie bio, Ah. naturelle. Il n'y a pas de Il n'y a pas de taurine. ginseng, de taurine Il y a et du tout. ginseng, il n'y a pas de taurine. Ah, il n'y a pas de taurine. Ça va m'énerver. Oh, faut que j'essaye. Ok, je sens. Mais c'est sucré. C'est sucré. Moi c'est sans Mais il y sucre en a avec des plein sans d'aspartame. Il y a une catégorie sans sucre, c'est la seule que j'ai pas prise. Tu veux goûter? C'est bon chouchou? C'est pas terrible ça. Ah bon? Non, Ouais, ça c'est vrai goûte du poisson. chou là, on dirait un peu Oui, c'est bon, sucré en fait. la crème glacée. Mais là, à la grosseur du pot que t'as pris, tu vas devoir le manger. Hein. Bon, Au début c'est tu bon, rigoles. mais après c'est un Ah, il y a un bizarre. petit goût sucré. Ouais. Ça va, c'est bon. Tiens l'amour de ma vie. Ah, merci la femme de ma vie. J'aurais pu en mettre un peu plus par contre pour moi. Bah, La quand plus même. belle Bah maillot. attends, quand tu vas dans les restaurants, ça fait 2 cm Ouais, mais là, l'épaisseur t'es- de jambon. t'es faux resto s'il te plaît. Oui, Hein? bah quand même. Et la journée qu'on avait fait avec l'abonné. La journée que t'as fait avec l'abonné. Avec Patrick. Avec Patrick. Ah, les muscle cars. Ouais, Ouais. mais seul car et puis bah surtout les jeux, non? Ouais, bah la Et journée au complet. La ouais, roue, c'est ça. tout ça. Ouais, bah la journée entière. Ouais, la grande roue, est-ce que par hasard, toi, tu faisais des. Ouais. Parce qu'on voyait la Ouais, j'étais en train. Charlotte qui était comme J'étais en train Arrête. d'embêter Charlotte. Arrête. Ouais, c'est vrai. À un moment donné, j'ai dû couper T'as parce juste qu'elle mis m'en une a petite mis une. musique là-dessus, mais Ouais, ouais. N'importe quoi. Si, elle va. Quand On tu vois voyait qu'elle que commence t'étais à pas faire ça. J'étais pas très à l'aise et là il était en train de bouger la cabine. Je fais t'es sérieux? Je fais vas-y arrête. Moi qui me dit, à tous les coups, il est en train de faire le con. Ouais, c'est ça, il est en train de faire le coup. À la vôtre, Chin Chin. à notre rencontre, hein. Bah Est-ce que ouais. vous pensiez nous voir si vite? Il y a 3 mois. Vite, non. Il y a 3 mois, est-ce que tu Non. pensais qu'on allait trinquer ensemble? Non, sachant qu'on C'est était dingue. censé vous envoyer des cadeaux chez bon ta maman. Bah ouais. Ah ouais. Ah bon? Au début, On avait demandé l'adresse. Contacté pour envoyer des Pour cadeaux. envoyer des cadeaux. Mais là, au moment où on voulait les envoyer, vous étiez partis. Ouais, c'est vrai. Et là, on dit, bah. Ah, je m'en envoie les souviens, potes, c'est vrai. tiens, on va pas les Entre envoyer. temps, c'est comme, on va peut-être aller. On était comme, bah là, on va pas envoyer. S'ils viennent, on va s'arranger, puis on C'est va ça. soit leur shipper là où ils sont Ouais. au Québec. Puis t'as le McDo. Ben non, t'es pas McDo. Donc finalement, on n'a rien envoyé. Fait que, mais ils sont tous là. On a 2 traces différentes. Regardez ça. Il y en a même 3, Une petite main avec 5 doigts. Moi je dis qu'il y en a même 3. Et Ouais. il y en a un 3e ici. Ok, on a 3 amis qui sont passés. Qui sont ces amis-là? Moi, je pense que celui-là, c'est un gros. Moi, je dis que c'est un chien. Moi, Ça, c'est quoi? Moi je pense que c'est un loup. Ah non. Ça, c'est moi, je dis que celle-là, c'est allumette. Ça, c'est une biche. Ouais, ça, c'est. Déjà, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas les mêmes coussinets que sur la ça. On dirait un chien. Ça, c'est un chien. Non, ouais. ça, c'est pas un sanglier. Alors ça, c'est le même animal, c'est juste que là, il a glissé. Ah. Et, c'est un canidé. Je pourrais pas vous dire si c'est un coyote, un chien, un loup. Moi, je pense que C'est pas un loup parce que c'est trop petit. Ah oui, d'accord. C'est soit un coyote, soit un chien. À la nombre de chiens qu'on a là, ça se peut que ce soit un chien. Ça se peut que Ouais. ce soit un coyote aussi parce qu'on en avait un tout Ouais, vert ça se qui peut que ce passait. soit un chien tout simplement, ouais. c'est petit. Moi, c'est tout quoi. Et puis, toi, ça pète. Ouais, puis ça sent vraiment pas bon. Et je peux te dire que celui-là, c'est le pneu avant. Et celui-là, c'est le pneu arrière. Alors pour te compliquer la tâche, il y a 2 traces. En plus, vous êtes passé dans un sens et dans l'autre. Non, puis il y a 2 quatre différents. Histoire de pas te mêler là, tu sais.
danser. Moi aussi un peu. Voilà ce qu'il faut faire avec les chiens pour les épuiser un peu, pour les dépenser. Là, ils sont beaucoup plus calmes. Ah, ça va mieux là. On les entend moins. Ils ont besoin. Hein. Toi aussi, on t'entend moins. Non, moi ça va. Je peux encore faire le même. Vas-y. Même pire. On te met en avant. 50 km de vélo. Ah, puis les pneus étaient dégonflés sur la trottinette, ça a dû la faire forcer aussi. Avec les pneus tout terrain. Ah, oui. Non, puis Camille, en ce moment, elle fait la baboune. Elle fait la tête. Ah, c'est la tête. On a été occupés ces derniers jours, et qu'on ne Ah, les a oui, pas oui. autant sortis que ce qu'il aurait fallu. Fait qu'elle fait la tête et elle nous en Comme ça? J'ai la tasse. Ah ben attends, il faut le détacher là-bas. Attends, C'est gentil ça par exemple. Vas-y, non, détache-le pas tout de suite. Vas-y, Tiens-le. tu le tiens. Et tu vas l'amener. C'est chouette l'expérience, hein. Et j'avoue, quand on a 2-3 là, ça doit. ouais, ça carbure. Wow. Ta terrasse que tes freins, ils fonctionnent bien. Lucas avec son pyjama. Bah là, il faut pas se bagarrer. Moi, je vais vous parler d'un arbre qui va être votre meilleur ami pendant la survie. Le sapin parce que ça brûle vite. Le sapin, oui. Et alors, parce que ça brûle vite, oui. Et que Mais- ça prend feu vite, ça, non? Ça Surtout prend s'il est feu sec. vite. Mais parce qu'il y a plein de choses à savoir sur le sapin, c'est votre meilleur ami. Il faut comme ça. Si tu veux. Bah moi je suis comme Donc toi. ça, c'est un vieux sapin. Ça, c'est un sapin qui est pas mal mort. Oui. Il n'est pas vieux parce qu'il est tout petit. Il est presque mort. Regarde, il est tout magané. Là. Mais il y a encore des feuilles en haut. Alors, la règle numéro 1 dans la survie, c'est quand tu sais que tu es perdu, il est trop tard pour construire ton abri. Donc, tout ce que tu apprends en survie sert uniquement le lendemain. Donc, le lendemain. Ah oui, Parce que qu'il ta fait jour, première nuit, Elle va être très dure. tu n'auras pas le temps de te construire un abri parce que le temps que tu te rends compte que tu es perdu, c'est trop tard. Donc, tu t'offres, tu fais en sorte d'avoir chaud. Donc, le but, c'est de bâtir un feu en premier. Ok. D'accord? Et votre meilleur ami dans ce cas-là, donc comme je disais, le sapin. Et il faut savoir le reconnaître. Le sapin, il a des petites boules sur le corps, des verrues. On éclate les petites bulles. Je vais faire avec mon épée. Vas-y, éclate la petite bulle. Choisis-en une autre. Fais attention, ça va te gicler à la face. Mais choisis-en une autre. Prends pas sa bulle, Prends chacun ta sa bulle. bulle. Ah, j'ai compris. Et du coup, ce qu'il y a dans la verrue, le jus, ça va être un genre d'allume-feu liquide. Ça, c'est de la sève de sapin. Tu peux en prendre si tu veux. Je trouve pas de. Ça a 1001 vertus. Alors, premièrement, c'est antiseptique. Je me suis coupée tout à l'heure à cause de mademoiselle. C'est pas vrai. Donc, tu mets ça sur une plaie, ça va tuer des bactéries. Ouais. Je sais pas. C'est collant ça. Et c'est collant, oui, par exemple. Bah, La ça fait sécher. comme un pansement, du coup. Tu peux aussi le manger. Ouais. Oui. Toi fais-le. Tu vois, c'est bien. C'est hyper fort, puis ça reste longtemps dans la bouche. Ah ouais, c'est bon. Non, mais c'est bon. Et surtout, si tu trouves de l'eau dans un ruisseau, Oh, c'est pas bon dis, du c'est tout hyper pourri fort, ce ça qu'il m'a reste eu. longtemps dans la Ah, bouche. la pourrie. Comment il m'a eu. C'est idiot. On s'en fout, c'est pour survivre, Lucie. Mais dis du tien. Et si tu trouves de l'eau dans un ruisseau, tu peux remplir ta bouteille d'eau. Ah, c'est tout. Tu mets une branche de sapin, évidemment, pas une branche morte, là, une branche avec des épines puis de la sève. Et ça va tuer un gros 90% des bactéries qui sont dans l'eau. Donc l'eau sera Tu potable. laisses l'eau, tu vas être moins malade si tu mets du sapin dedans. Faut la laisser combien de temps? Une bonne heure. Et du coup, il faut que tu aies toujours ta boîte d'allumettes du coup avec toi dans ton sac à dos, Règle quoi. numéro 1 de la survie, toujours avoir du feu. T'as-tu mis de la sève là-dessus? Ouais, t'as mis de la sève. Attends, moi je vais mettre de la sève. Elle a tout mangé, Lucie, la sève. Tu sais les bougies d'anniversaire que tu souffles. Parce que ça s'éteint. Faut Ça pas s'éteindra- l'échapper par terre. Elle hein. s'éteindra pas? Tu jettes pas ça Ah, par mince. terre. Ça va s'éteindre un Attends, jour. moment. Mais ça va te permettre de pouvoir partir ton feu sans que ça s'éteigne toutes les 30 secondes. Parce que t'en as pas beaucoup là-dedans. Ouais. Là-dedans. Là-dedans. Et là, tu peux t'en faire beaucoup, quoi. Ah, c'est bon, je vais prendre un autre bâton. Le mien, il est nul. Et alors dans le temps où j'étais fumeuse, moi j'enduisais mes cigarettes de ça. Puis ça puait pas pour les autres. Tu peux Ah ouais me remettre du Ça feu. sent super bon. Ça me Et bien, le ça. sapin, c'est un anti-moustique C'est bon, naturel. hein. Ah, génial, je vais en Donc tu prendre viens plein. frotter les petites épines, les petites pousses.
Quand t'es vraiment mal pris, t'as pas de push-push sous la main. Et voilà. C'est cool. Tu veux une petite Ah, Lucie, elle en veut. fragrance Lucie, elle en veut. Attends, regarde. fragrance Voilà. sapinale. C'est sur la clientine. Fini les moustiques. Ça sent le sapin. Demain, on va avoir des boutons partout. Si tu perces vers le haut, c'est mieux non? Comme ça fait un réservoir de sève, non? Oui. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Bon, maintenant qu'on a fait le feu, on fait quoi après pour survivre? Parce que là, la nuit elle tombe. Hein. Je sais pas si au-dessus de la On va tête. rallumer Faut tout faire à les l'heure, cheveux, ça d'accord? tombe vite. Maintenant que vous savez allumer une torche. On va rallumer tout à l'heure, d'accord? Mais c'est pour tout le monde. On va apprendre à faire une autre chose avec Voilà, les bah eux, sapins. ils vont s'entretuer dans ton cours de survie. En fait, c'est qui survivra en dernier. C'est Koh-Lanta. On va éteindre les torches. Tu vois, il va en manquer un par un des gosses. Tu sais, il y en a, il va lui couper une jambe et tout. Je survivrai en dernier. Bah, on peut essayer de le faire, ça me dérange pas. Vas-y, c'est quoi ton idée? Alors moi, je voulais faire comme une Non mais Bah, je rigole. Théo, tu as donné ton idée, on t'a écouté. faire comme une genre de tente. Là, je mets un bâton et je fais comme ça et comme ça. Après, je mets plein de petits rondins comme ça de chaque côté, enfin, de petits morceaux de branches ou des trucs comme ça. Je vais prendre des fougères et je vais les attacher avec des genres d'herbes ou des trucs comme ça. Et je vais Mais prendre plein de fougères, je vais les mettre partout ici. Mais par contre, t'as pas de place. Oui, c'est un abri, on a dit. Et puis, dans ma tente, je rentre et il y a mon lit tout de suite. Oui, mais il faut quand même que t'aies de la place. Tu dors assise quoi. C'est bon, mais comme j'ai dit à ton frère, lui il voulait faire plat carré. Toi tu veux faire en pente comme ça. Vous donnez beaucoup de jobs, faites une pente. Problème réglé. Exactement. T'as ton abri, t'économises de l'énergie, puis l'énergie tu vas en avoir besoin quand t'es perdu. Ah là là. Hein? On fait une pente, on a juste besoin d'une protection, on a besoin d'un lit. Et là, je vais vous montrer comment on fait un lit dans la forêt. Donc, le plan, c'est que toi, il faut que tu sois abrité, mais il faut qu'on te retrouve à un moment donné. Fait qu'il y a des techniques pour faire un feu de détection. Oui, pour que la fumée s'en va. Ouais, pour que tu aies énormément de fumée. Mais dans ce temps-là, ce feu-là, tu vas le faire comme mettons en plein milieu de la clairière. Mais toi, ton abri, il faut que tu sois le maximum abrité, tout en vérifiant qu'il n'y ait pas un arbre qui peut t'atterrir sur la face. C'est comme ici, on est presque safe, sauf qu'il y a lui, avec un énorme coup de vent, on s'entend, il pourrait virer de bord puis venir te casser sur ta tête, mais on est safe. C'est comme c'est. Et là, on va faire un lit. Et là, on va apprendre à faire un lit. Un limon. Qui c'est qui veut faire un lit? Un limou? Ouais. Un limou, un mouli? Un mémoire de forme, un lit... Oui, mémoire de forme, Ok. avec coussin d'aération. Impeccable. Mais là, ça va me prendre de la main d'œuvre. Ah, tout était bouffé. Puis c'est aussi ta plante meilleure amie dans la forêt quand tu es en survie. Ça se mange? Non, ça se mange pas. Mais que ferais-tu avec une feuille aussi grande? Un Le bandage. visage, Ou non, tu t'essuies quand tu vas faire caca avec. du papier toilette. Le meilleur papier toilette. C'est soft, c'est doux, c'est délicat. T'as essayé. Moi, je vais prendre ce gros papier toilette. Ou un béret. Tu peux faire un béret si tu veux.
Ah, je sais. Clac. Moi aussi, je peux te Vous montrer. les connaissez déjà? Oui, je pense que oui. J'ai rien à vous montrer. Attends, juste. La moufette pète. Bon, mais tu m'as fait encore 360 comme ça, puis on est correct. Oh, 360. Il en faut 360 pour faire un litre, ça. Il en faut bien plus que 360. Il en faut combien? Allez, Il en faut autant que tes petites mains peuvent en ramasser. Et normalement, on essaye d'en prélever un petit peu sur chaque arbre pour pas les abîmer. On se rappelle, 30%. Ah oui, genre, pas faire ça. Mais là, on est en survie, c'est toi ou l'arbre? Moi. L'arbre. Qu'est-ce que tu disais à propos de l'eau? Parce que Lucie, elle a dit, on peut boire de l'eau? Et qu'au Québec, il faut faire super attention avec ça parce que tu as la fièvre du castor qui s'appelle. Tu peux être super malade, tu peux finir à l'hôpital avec ça. Donc toujours s'assurer, personnellement quand je suis en balade et tout, quand il y a un petit peu d'eau qui sort directement de la montagne, t'es comme quasiment sûr que c'est bon. Ah oui, d'accord. Mais une eau que tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas, faut toujours faire attention, ouais. En cas de survie, si on a soif, on fait quoi? On la boit ou pas? En cas de survie, si t'as soif, c'est soit t'as soif et tu meurs de soif, ou soit tu meurs de diarrhée, ou soit tu... Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets du sapin dedans pour la Purifier. purifier. C'est ça, exactement. Tu disais, Lucas? J'ai dit, si le gars avec du chamallow, miam miam, miam miam. Oui, mais en miam, survie, est-ce que miam. tu crois que tu vas trouver un paquet de chamallows dans la forêt? Oui, parce que j'en veux un. Bah oui, mais tu peux pas. Si t'es en survie et que t'es perdu dans la forêt, t'auras pas de chamallows. Mais si. Toi, t'as toujours un paquet de chamallows sur toi. Bah oui, parce que s'ils en achètent un, ils vont mettre dans cette, je vais le voler. Bye bye. Bye bye. Spiderman. Lucas, l'autre soir, c'est hier soir, je crois, ils se sont chamaillés dans le lit. Julia, elle essayait de dormir. C'était énervant d'ailleurs. C'était énervant, mais tellement drôle. Il faisait suer sa sœur et puis il arrêtait pas de dire Spiderman, Spiderman, Spiderman. Je dis, quel est le meilleur isolant? Les branches de sapin. Ah bah oui. Stéro dur. Vous avez du stéro dur ici? Oui, mais écoute, on va aller chercher le stérodura de l'arbre. Alors non, ça va être l'air. Tu vas faire quoi? Le principe d'avoir, comme en hiver, on disait qu'on met du monocouche. Plus tu vas avoir de couches, en fait, plus tu vas avoir de Couche d'air. couches d'air. De en vide fait. d'air, ouais. C'est ça exactement. Donc c'est ça qu'on va créer avec les branches de sapin, parce qu'en plus les branches de sapin vont amener de l'étanchéité. Donc, toi tu disais, on les pose toutes, puis c'est moelleux, puis on s'en sert comme ça. Bah non, faut les poser différemment. Comment? Une technique en étoile. En étoile? En étoile de mer. Non. En quinconce, c'est pas bête ce que dit Charlotte. En quinconce? En fait, un côté branche, un côté feuille et un sur l'autre. Côté branche, côté feuille. Non, Côté branche. on va toutes vraiment les mettre sur le même côté. Ah d'accord. Toutes sur le même On avait côté. tout faux. Tous. Tous recalés. Recalé au cours de survie. En même temps, pourtant, on a été assidus. Oui, je comprends pas. Et après on va faire le feu. Oui, on va faire le... Genre. Comment ça va fort? Bien sûr, elle, c'est une petite comédienne. Elle fait bien. Et venir Regarde le Julia. planter une branche de sapin avec un léger petit angle. Comme ça? Ouais, super ça. Et les plus grands, on les met plus grands. Vaut mieux les mettre en dernière, non? Bah non, justement. Bah tu prends ce que t'as pour vrai là, quand tu ramasses. tu t'amuses tries pas à là. trier, ouais. Et puis alors en hiver, le meilleur du monde là, c'est que tu creuses dans la neige. La neige va toujours être en dessous de la neige, ça va être à 0 degré. C'est que la neige va être ton meilleur isolant. Donc là tu te creuses un trou, tu rentres là-dedans, puis tu te fais
ton abri dans un trou de neige. Commence pas à vouloir, tu vas pouvoir faire un abri si tu dures plusieurs jours, mais le meilleur, tout de suite, là, tu creuses un trou dans la neige, tu te mets dedans. Tu t'assois dessus, Julia, pour voir si c'est C'est qui confortable. teste? C'est moi. Attends Lucas. Les deux en même temps, ça va être drôle. Alors? Est-ce que t'as les fesses mouillées? Mais là ça pique. Ah ben alors parce que ça, il y en a un qui a fait la bêtise et qui a pris de l'épinette au lieu du sapin. Oh, Et alors l'épinette, elle pique. Ça te foire un matelas. Alors là, ça te dégonfle ton matelas de camping dans le temps de dire. Alors sinon, il est confortable, Ah non, ce petit matelas? Julia, tu verrais dormir là toute la nuit? Et moi, c'est pas moi parce que j'en ai pris que des Il est petits. plus confortable le lit de la Par fifouille? contre, il y en a un à l'envers là. Il est mieux ton lit dans roquette. Oui. Bientôt, Largement. bientôt le lit dans roquette. Bougeons régulièrement pour les moustiques. Il a foutu des bâtons dans la bouche à tout le monde et puis après ça, Ouais, c'est tellement ça. il prend la place dans le lit quoi. Et j'étais gentil parce qu'après je mettais sur mon doigt pour pas vous esquinter la Bah, bouche. encore pire. Quelle délicate attention. Oui, tu vois, au final c'était délicat. Fais voir, Julia. De quand c'est qu'on fait le feu maintenant là? On va aller faire le Est-ce qu'on ferait pas le feu dans le trou? Ah ouais, toi tu t'allonges carrément. Bah le dos pour voir. On s'entend que t'es dans la survie, hein, t'es pas en 5 étoiles. J'ai prouvé. Pas mal, Pas mal. pas mal. Ça fait pas mal. En vrai, je sais pas si on arrive à dormir en fait quand on vraiment on est en mode survie. Bah, en fait, en mode survie, tu vas pas vraiment dormir parce que ton Ouais. but c'est d'alimenter ton feu. Ah, en plus, ouais. Fait que tu vas rester Et pas puis mal éviter de éveillé. te faire bouffer par les ours. Moi je déteste Bah, ça, c'est me plus réveiller les pour moustiques mettre qui du vont bois dans le bouffer feu les en plus. Les ours au Québec, ils vont avoir plus peur que toi. Qu'est-ce qu'on dit à Marjo? Merci Marjo. Merci pourquoi? Pour rien quoi. Tout ce qu'elle Parce nous qu'elle a t'a appris. montré quoi, Lucas? Elle nous a appris tout ce qu'elle nous a fait. Pour faire quoi? Pour survivre. Vive. Et là, qu'est-ce que tu mettrais bien sur ton feu? Des chamallows. Voilà, il l'a dit tout à l'heure. Eh ouais. Dis-moi, dans mon sac de survie, j'aurai toujours un sac de chamallow. Pour vrai? C'est une bonne idée ça. Je pense que j'en ai dans mon sac de survie moi. Juste la croûte croustillante. T'as encore un cœur fondant que tu peux remettre à cuire. Et tu manges juste le petit nuage. J'essaye. Oh là, tu vas être copine avec Lucie. Bah, Lucie, elle veut pas prendre nos bâtons. Ah non mais j'arrive. Finalement, tu n'auras pas de deuxième. Ah non, t'as changé d'avis. C'est vraiment bon. Tu vas le manger vraiment comme ça? Non, mais vraiment. Mais quoi? Oh là là. Elle a mangé mon marshmallow. Vas-y, j'en veux un aussi moi là. Ah là là, mais ils sont hyper bons. Qu'est-ce que tu fais? Après, je prends mon petit déj sur la terrasse. Ça va, elle est pas belle la vie? Ah ouais, elle est trop belle la vie.
cœur se calme avant que les enfants se réveillent. Ah ouais, j'avoue, ça c'est un moment qu'il faut profiter. Ah ouais. Rien que les petits oiseaux qui chantent. Ça fait trop du bien. Aujourd'hui c'est dimanche, Émilie et Florent ils sont au Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Donc on va vous mettre quelques petites séquences. Coucou les patrouilleurs, on pense fort à vous. Vous pas de goût mais on pense à vous. Et nous c'est vraiment journée repos. On va flemmarder. On est en avance sur nos vidéos. Je pense qu'on va regarder les 2 derniers Harry Potter avec les enfants parce qu'on les a regardés depuis le début, là ça fait un mois qu'on est dedans. Et on va tout simplement rien faire. Voilà, il faut de temps en temps se préparer aussi gentiment pour mardi parce que ça va vite arriver. Là aujourd'hui on va rien faire. Lundi on va préparer toutes les affaires pour prendre l'avion mardi. Donc il faut rien oublier. Et mercredi matin on récupère le Rocket. Normal. Voilà, on a eu quelques images des caméras de surveillance, les douanes sont passées, ils ont essayé d'ouvrir la planche, enfin ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait une planche, du coup ils ont pris les clés, ils sont ressortis, ils sont remontés, ils ont reposé les clés, balancé comme ça les clés sur le tableau de bord, ils ont dit des trucs un peu en anglais mais on n'a pas compris, on n'entendait pas très bien. C'était pas trop de l'anglais. C'était pas trop de l'anglais, ouais. Et bon on verra, est-ce qu'ils ont dit, on a entendu shit je crois. Ouais. Est-ce qu'ils ont dit fais chier, on peut pas ouvrir. Oh, fucking planche. Donc on sait pas trop. On verra ça, mais voilà, s'il y a un contrôle à faire avec les douanes, c'est pas plus mal, au moins on ouvrira la planche et on sera présent. Mais on a vécu 8-10 jours, tout simplement pour nous, hein, tout simplement extraordinaire. Voilà. On est tombé sur des gens magnifiques, généreux, gentils, adorables. Il n'y a pas de mots pour expliquer tout ça. Alors on nous dit beaucoup, vous avez que ce que vous méritez. Bon, on est plein de gratitude en fait, tout simplement. Merci à vous tous qui nous avez fait vivre tous ces jours extra. Voilà, je trouve pas les mots. Et t'as pas dit aussi pour le bandit, pour la chambre d'hôtel? On parle souvent avec des bandits, on a des contacts au Québec. Voilà, si vous connaissez, si vous avez besoin d'un hôtel, moi je peux vous en trouver un, tout ça. Oui. Du coup, ok, on a besoin de, si vous connaissez, pas de souci. Et voilà pas qu'on reçoit un message, parce qu'on parlait un petit peu avant avec ce bandit-là. Je vais vous chercher à l'aéroport, je vous ai réservé une chambre d'hôtel, et je vous emmène au port, chercher votre véhicule. On dit mais non, mais on voulait juste avoir une adresse. À la base, c'était... À la base, on voulait juste une adresse. Voilà. Coucou mon amour, ça va? Ouais, coucou. On dirait que c'est un film. Maman! Maman, papa. Ça va, vous avez bien dormi? Ouais. Dada, maman, papa. Et là, c'est parti pour une journée complète où il n'y aura plus jamais de silence. Bonne fête des pères. Oh, merci. Bonne fête des pères. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, c'est vrai, c'est la fête des pères. Et je vais t'offrir un cadeau. C'est vrai, un collier de pâtes? Non. Ouais, je vais t'offrir un cadeau que j'ai raté. T'as raté un cadeau? Eh ben, c'est les plus beaux cadeaux quand ils sont ratés. Parce qu'ils sont uniques. Et moi, j'adore les cadeaux ratés. Ouais. C'est ceux que je préfère de tous, les cadeaux, c'est les cadeaux ratés. Donc tout ça pour dire que ce bandit-là, à la base, il devait uniquement venir nous chercher de l'aéroport d'Halifax pour nous emmener au port. Tiens. Super. Ah, génial, une lampe frontale. Ah, merci, ma chérie. Et où est-ce que tu livrais ça comme ça? Ah, c'était trop gentil. Ça, c'est le jeu d'allumettes. C'est maman d'amour. Merci, Patrick. Ça, c'est un cadeau de Patrick. Donc il devait nous emmener à l'aéroport jusqu'à notre hôtel. Et puis bah là, il nous envoyait un mail il y a 2 jours en disant je vous ai réservé une chambre. Mais c'était pas prévu comme ça. Et je vous emmène. Et je vous emmène au port. Et vous avez rien à payer. On dit ah non, ça va pas recommencer. Ouais. Ah ben c'est trop tard, c'est fait. C'est mon petit cadeau à moi, ça me fait ma plaisir. Petite contribution pour votre voyage. Donc bah voilà, c'est extra, merci beaucoup.
Merci. Peut-être qu'il va nous découper en morceaux aussi. Ouais, Jusqu'à peut-être. maintenant, on nous a pas trop... On a eu de la chance jusqu'à Ouais. maintenant. On a eu de la chance. Ça va. Ce midi, on a mangé des petits hot dogs. C'était trop bon. Et je me demande ce qu'Émilie et Florence sont en train de manger. Est-ce qu'ils mangent des légumes? Est-ce qu'ils mangent des frites? J'aimerais être une petite souris pour voir tout ça. Quoi? Tu te demandes ce qu'on mange? Bah, tu nous connais bien, des fruits et des légumes. Voici les haricots verts du Québec. Au pâté, impeccable. Eh non, on mange encore des cochonneries. T'avais vu juste. Ah là là, on s'est maté les 2 derniers Harry Potter. Et là, c'était la fin du dernier. Bouf! Coupure de courant. On attend les consignes, on tire pas d'eau, surtout apparemment, faut pas tirer d'eau. Et on attend. On pense bien à vous en direct de la course de Formule 1. Bon, voilà, du coup, on est venu voir, on avait que ça à faire. On a fait un petit 2 km à pied. Et voilà, il y a une première ligne qui est cassée ici. Ah bah en fait, c'est ça, regarde. Tout le câble, il est là. Ça, c'est le câble téléphone, donc bah, c'est pas forcément grave. Et puis là-bas, on a vu qu'il y avait des autres plots. Ça y est, là, on arrive dans l'ombre, on est en train de se faire dévorer. Ils sont en train de relever tout le fil. Allez, on avance sur le bas. Ah, ils ont eu une sacrée tempête, je crois que c'était un ouragan même. Pas de bêtises, c'est Théo qui m'avait repris, il a dit un ouragan. Non, c'était une tornade. Une tornade, voilà, c'est ça. Oui, une tornade. Moi aussi, à peu près pareil. Ah là, tiens. Quand on récupère un roquette, la différence entre une tornade et un ouragan. Ça, c'est bon, ça. Une tornade. La différence entre une tornade et un ouragan. Et un ouragan. Vas-y, tu vas y arriver. La différence entre une Tornade. tornade et un ouragan. Tornade, ouragan. Pourquoi une Tornade, ouragan. Pourquoi une tornade? Parce que ça tourne. Non, mais c'est vrai, l'ouragan. À pas confondre avec l'ourang-outan. C'est un truc qui fait plus de dégâts. Eh ben, je sais pas, à mon avis, l'ouragan doit peut-être venir de la mer et la tornade de la... Regarde, celui-là, il est vachement bas aussi, là. Ouais, c'est ça, ouais. On avance là, et là on est en train de split, t'as les moustiques. Voilà, bah là, on rentre tranquillement. Je me demande si Émilie et Florent, ils galèrent un petit peu avec leur métro. À mon avis, il doit y avoir du monde. Juste à sortir du circuit, déjà. On les a laissés sortir du circuit, et ça c'est la queue pour rentrer dans le métro. Je sais pas combien il y a de personnes. On n'est pas rentré, je vous le dis. Hein. Voilà, ça y est, ils sont rentrés, nos Formule 1tistes. Ouais! J'ai vu, vous aviez acheté les casquettes et tout. Ouais, on a fait les gros touristes de base. Vous avez bien raison. On en a eu des gratuites aussi. Ah ouais? Ouais, deux gratuites. On était à la tribune Lance Stroll, un pilote canadien. Ouais. Bah, il donnait une casquette de la Et puis pour la sortie, les gens ils sont corrects, tout le monde en ligne, Correct. pas de bousculade, ça a été numéro 1. Bon, bah impeccable. Voilà, cette vidéo se termine. En plus, ils ont ramené les pizzas. On va manger les petites pizzas et les gens nous ont dit oui, quand est-ce que vous allez faire un truc sur Émilie et Florent? Franchement, on n'aura pas le temps. Par contre, vous allez passer à une émission de télé normalement. Ouais, Donc il normalement, faudra les regarder. on va passer sur TF1. Vous avez le droit de le dire ça? Je sais pas, On s'en fout. on s'en fout. Voilà, il y aura un reportage qui va être fait et ils vont expliquer des Français qui sont venus migrer les femmes au volant. au Canada. Sur Ouais, les femmes au volant. sur les femmes au volant. Mort au tournant. On se dit pas au revoir dans cette vidéo, ça sera dans la prochaine. On se dira au revoir, puis on prendra l'avion. Mais on espère bien vous revoir Oui, à un on moment se donné. reverra, mais voilà, c'est pour dire que bon bah allez, hein, à bientôt. Toutes les bonnes choses ont une fin, on retrouve le calme. Allez, dans 2 jours pour une nouvelle vidéo et on sera dans l'avion, tout ça, et voilà quoi.
Bye bye. Bye les bandits.